Salut les tocos, c'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter ensemble l'actualité économique et financière de la semaine passée. Donc cette semaine, encore beaucoup de choses à raconter, le CAC 40 en baisse, les déclarations de Jérôme Powell et les marchés qui s'interrogent sur le retour de Trump à la Maison-Blanche. Alors, prêt à plonger dans le vif du sujet? Eh bien, c'est parti. On commence avec notre cher CAC 40 qui signe une quatrième semaine consécutive de baisse. Depuis lundi, l'indice a perdu 1%, terminant ce vendredi à 7270 points à moins 0,58%. Les grandes perdantes, Publicis, moins 5,4%, Capgemini, moins 4,3% et Sanofi, moins 3,3%, plombés par les craintes autour des nouvelles orientations politiques de Robert Kennedy Jr., fraîchement nommé à la tête de la santé américaine. Son positionnement anti-vax inquiète les investisseurs, notamment dans les secteurs pharmaceutiques comme Sartorius ou Valneva. C'est peut-être le moment de sortir des biotech. Et ce n'est pas tout, les autres places européennes clôturent également dans le rouge. De l'autre côté de l'Atlantique, Wall Street n'est pas en reste. Après avoir atteint des records historiques le 11 novembre, l'euphorie a vite laissé place à des inquiétudes. Pourquoi? Eh bien parce que Jérôme Powell, le président de la Fed, a jeté un froid en affirmant que la Banque centrale n'était pas pressée de baisser les taux. Résultat, les valeurs technologiques très dépendantes des taux bas sont à la peine. Le Nasdaq a perdu près de 2% vendredi matin. Quant au taux d'intérêt américain, les investisseurs attendent la prochaine réunion de la Fed les 17 et 18 décembre prochains pour y voir plus clair. La Fed anticipe également la possibilité que les droits de douane promis par Trump à l'Europe et à la Chine génèrent de l'inflation qui contribuerait à ce que les taux ne baissent plus aussi rapidement que prévu, en attendant de voir ce qu'il se passe à partir de février. Toutefois, depuis l'élection de Trump, un consensus quasi général règne sur les marchés. Tout le monde s'accorde à dire que Trump 2 sera plus stratégique que Trump 1 et que sa réélection va booster la croissance américaine grâce à ses politiques de baisse d'impôts et de dérégulation massive. Donc le scénario qui fait l'unanimité est le suivant, une croissance soutenue par la relance industrielle et des droits de douane élevés, une reprise de l'inflation due à l'expulsion des immigrés illégaux et à l'augmentation des salaires, des bénéfices en hausse pour les entreprises américaines, une pression accrue sur les entreprises européennes et chinoises, une hausse des actions US, notamment dans la tech, les banques et les énergies fossiles. Une baisse des actions européennes et chinoises, une montée du dollar et une relative stabilité de l'or et une chute des prix du pétrole avec la dérégulation du secteur du gaz de schiste, du pétrole de schiste. Et enfin, une envolée du Bitcoin, la nouvelle coqueluche de Trump. Mais malgré mon optimisme légendaire, je trouve que ce scénario est presque trop parfait. Et quand tout le monde est d'accord, c'est souvent le signe qu'un grain de sable peut enrayer la machine. Et on peut dire que, historiquement, le consensus se trompe quand même très souvent. Alors, quels sont les risques? Tout d'abord, on sait que les effets des politiques de Trump ne seront pas immédiats. Ensuite, on sait également que l'économie américaine devrait être en fin d'un cycle de croissance qui dure déjà depuis très longtemps. Et malgré l'hégémonie économique des US, ce cycle aura une fin tôt ou tard. Enfin, comme je l'expliquais, des droits de douane importants appliqués sur une longue période vont aussi avoir des répercussions sur le consommateur américain et donc sur l'inflation, donc sur les taux, et une inflation persistante et des taux élevés pourraient freiner cette dynamique, particulièrement sur certains secteurs, donc la tech, on l'a dit, les mid-cap, etc. Bon, au-delà de ça, nous délaissons un peu l'Europe dans nos allocations pour renforcer sur les secteurs marché actions et tech. Quand je vois que Oddo BHF Algo Trend US est à plus 39,67% depuis le 1er janvier, c'est un fonds qui investit au moins 70% de ses actifs dans des actions figurant dans l'indice S&P 500.
ça donne envie de faire confiance au consensus malgré tout. Je ne vois pas pourquoi ça serait différent l'année prochaine et surtout, je ne vois pas beaucoup d'alternatives, si ce n'est quelques solutions sur le crédit ou le marché obligataire, mais à condition d'être ultra sélectif. Et si un accident de marché se produit, on ajustera nos allocations, bien évidemment. On vous tiendra au courant. Bon, en conclusion, avec toutes ces annonces, que faut-il retenir pour vos investissements? Eh bien que, 1, les actions américaines restent attractives, mais attention à la volatilité, notamment dans la tech. 2, le dollar pourrait continuer à jouer son rôle d'amortisseur pour les portefeuilles à privilégier dans les FAS luxembourgeois notamment. 3, le Bitcoin, bien qu'en hausse, reste extrêmement risqué et spéculatif selon nous. Et 4, le VIX est redescendu sur un point de détente, ce qui me va très bien. Nos conseils restent les mêmes, diversification et vigilance. Les marchés sont imprévisibles, alors mieux vaut être bien préparé. Et n'oubliez pas les fondamentaux que sont l'horizon de placement, la contrainte de liquidité, investir selon son profil et autant que possible avec un bon conseiller et des bons conseillers. Il y en a plein, il n'y a d'ailleurs que ça chez Centaure Investissement. Sinon, dans le reste de l'actu de la semaine passée, la Caisse des dépôts lance un fonds de 500 millions d'euros pour soutenir les PME et les ETI cotées. Une belle initiative pour dynamiser l'économie locale. Disney, le géant de divertissement, prévoit 3 années consécutives de hausse de profit. Et du côté de la fraude à la TVA, l'opération Moby Dick a permis de saisir 520 millions d'euros et d'évaluer les fausses factures à 1,3 milliard d'euros. Une belle victoire contre le blanchiment d'argent. Voilà pour cette semaine. Le retour de Trump, la Fed, le CAC en baisse. On ne s'ennuie pas dans l'actu éco et placement. Si vous avez des questions ou que vous voulez approfondir certains sujets, dites-le nous en commentaire. Et bien sûr, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. À la semaine prochaine, les amis, pour un nouveau point sur les marchés. May the force be with you. Ciao, ciao, à bientôt les amis.